Alors ici, je vais vous expliquer le diagramme d'état transition, ce que c'est et puis à quoi ça sert. Donc le diagramme d'état tout d'abord, le diagramme d'état transition ou le diagramme d'état tout court, c'est un des diagrammes essentiels dans la méthodologie UML. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste à la représentation de différents états que peut prendre un objet et puis de la transition d'un état vers un autre. Alors il faut aussi dire que toutes les classes d'un diagramme de classe ne présentent pas des objets avec des états différents, des états qui changent. Seulement quelques classes avec leurs objets présentent des variations d'état et qui serait intéressant d'étudier. Alors, le pourquoi du diagramme d'état, eh bien, le diagramme d'état, ça fait partie des diagrammes qui décrivent l'état dynamique du système d'information. Alors, qui dit état dynamique ou aspect dynamique veut dire que c'est un diagramme qui va nous révéler les opérations et les fonctions dont on va se servir dans notre logiciel, dans la construction de notre logiciel. Donc en fait, je reviens toujours à l'exemple du clic sur un bouton d'un logiciel. Et bien derrière, il y a une fonction. Et bien cette fonction-là, on l'aurait trouvée soit dans le diagramme de séquence ou de communication, comme comme on avait déjà vu précédemment, ou dans le diagramme d'état, ou bien dans d'autres diagrammes qu'on va voir après, les diagrammes dynamiques. Alors, ce qui est essentiel aussi à dire, c'est que ces opérations, où est-ce qu'on va les trouver? Eh bien, soit on va les trouver dans l'état lui-même, parce que l'état, pour qu'il soit dans une situation précise, il faut bien une opération pour entrer dans l'état, une opération pour maintenir l'état et puis une opération pour sortir de l'état et aller vers la transition puis aller dans un autre état. Euh, une autre opération qu'on peut trouver, c'est dans la transition d'un état vers un autre. Alors ici, je vais vous détailler les éléments constitutifs du diagramme d'état. Alors tout d'abord, il y a l'état, qui est une situation durable dans laquelle peut se trouver un objet. Alors dans la méthodologie UML, ce qu'on fait, c'est que une fois on a le diagramme de classe, eh bien on va aller chercher les classes susceptibles avec ces objets de changer d'état. Donc en général, ce n'est que quelques classes qui présentent cette caractéristique et donc pour lesquelles on va affecter le diagramme d'état. Donc un exemple, vous avez l'objet employé et vous avez l'état recruté et puis vous avez l'état en activité. Ce sont deux états que peut prendre l'objet employé. Alors ce qui nous intéresse, c'est d'étudier l'état et d'étudier la transition, le passage de l'état 1 vers l'état 2. Alors c'est ce qu'on appelle donc ce que je viens de dire, la transition. Alors la transition qui est le passage d'un état vers un autre, il est dû à la venue d'un événement. Un événement, c'est un fait qui va arriver et qui va conduire au passage d'un état de l'objet vers un autre. Voilà. Alors, par exemple, une commande, d'accord, une commande en préparation. Puis, il y a l'événement expédition qui arrive, et voilà la commande qui va devenir dans un autre état qui est en attente d'expédition. Alors je vais vous montrer un autre exemple.
sur Visual Paradigm. Alors là, par exemple, ici, vous avez l'objet étudiant qui est en vacances, donc étudiant en vacances. Donc c'est l'état d'un étudiant pendant la période de vacances. Et puis vous avez l'état étudiant en cours. Donc il est en train d'assister au cours. Alors qu'est-ce qui fait que on passe de cet état vers cet état? Eh bien, c'est cet événement, ce fait réel qui va nous faire transiter de cet état vers cet état. Et cet événement, c'est la fin des vacances. Alors, une fois c'est la fin des vacances, eh bien, on va aller vers l'état étudiant en cours. Et l'événement, fin des vacances, va nous générer une opération qu'on appelle action, c'est ce qui nous intéresse en fait par après dans le développement de notre logiciel. Et l'opération ici, c'est assister au cours. Nous pouvons aussi rajouter dans la transition une condition qu'on appelle condition de garde. Donc vous avez l'objet employé dans l'état recruté, et puis vous avez l'objet employé dans l'état en activité. Donc le passage de cet état vers cet état se fait grâce à l'événement prise de fonction. Alors, une fois l'employé prend ses fonctions, eh bien, il va passer dans l'état employé en activité. Bien évidemment, cet événement, ici, vous avez en plus cette condition qui va expliquer mieux l'événement. Date d'embauche échue, ça veut dire simplement que la date d'embauche est arrivée. Alors, par la suite, pour les traitements, alors, donc je rappelle juste que jusqu'à maintenant, nous avons vu les états et nous avons vu les transitions. Alors, notre objectif du diagramme d'état, c'est trouver les opérations, trouver les fonctions qui vont nous aider à élaborer notre logiciel. Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant ici. Alors, les traitements, on peut les trouver, comme je l'ai dit au départ, soit dans la transition à partir de l'opération qui suit l'événement. Donc voilà, ici on l'appelle action, ou à travers l'opération qu'on va trouver dans l'état même. Exemple. Alors, imaginons ici donc un employé dans l'état activité, en activité. Et ici, vous avez employé en arrêt. Alors, l'événement, c'est la maladie. La condition, c'est avec arrêt, donc avec arrêt officiel. Et puis, c'est quoi l'opération qu'on a déduit qui permet ce passage? C'est la réception de l'arrêt. Alors, une fois l'entreprise reçoit le certificat d'arrêt ou le certificat médical, et en tout cas le document d'arrêt, eh bien, l'employé va passer dans l'état de employé en arrêt. Alors ici, je représente ici la manière comment on montre le diagramme d'état. Donc vous avez toujours un état initial ici, en noir. Vous avez l'état final ici, comme vous voyez, en noir avec un cercle. Et vous avez ici l'état. À l'intérieur, vous avez des opérations. Même chose ici. Et la transition est constituée de l'événement, de paramètres éventuellement, d'une condition de garde et puis d'une action. Voilà, donc ça c'est le formalisme du diagramme d'état. Voici un exemple du diagramme d'état transition.
Donc l'objet qu'on va traiter, c'est l'objet client. On commence toujours le diagramme d'état de transition avec l'état initial. Et puis ici, on démarre avec l'objet client dans l'état prospect. Ça veut dire c'est un client éventuel. Une fois qu'il passe la première commande, il devient client actif. S'il ne fait plus de commandes, alors l'objet client passe dans l'état inactif. Si une année passe sans aucune commande, eh bien le client devient un client supprimé. Et là, ça met fin à cette première partie du diagramme d'état. Alors, le client actif, s'il ne paie pas la commande, eh bien, il passe dans l'état client douteux. Alors, avec l'événement paiement, le client douteux redevient client actif. Si jamais le client douteux, si pour le client douteux, la limite financière de ces commandes sont dépassées, eh bien, il devient client en contentieux, c'est-à-dire un client à problème. Alors, avec la fin du contentieux, le client passe dans l'état supprimé. Et ce qui met fin à cette partie du diagramme d'état. Alors, j'aimerais réitérer sur le fait que l'objectif du diagramme d'état, c'est de trouver les opérations et les fonctions. C'est ce qu'on va utiliser dans le développement du logiciel. La première source de ces opérations, c'est la transition d'un état à un autre, comme on a ici. Vous avez la transition et cette opération qu'on appelle action. Et ensuite, nous avons la possibilité de trouver des opérations dans les états. Et c'est ce que je vais détailler maintenant. Alors, dans un état, eh bien, on peut trouver des opérations à l'entrée de l'état. C'est ce qu'on appelle les actions, et on reconnaît avec entry. Et nous avons des opérations qu'on appelle activités, qu'on reconnaît avec do, et qui permettent de maintenir l'objet dans l'état où il est. Et puis nous avons des opérations qu'on appelle actions, qu'on reconnaît avec exit, et qui permettent de sortir l'objet de l'état là où il est vers un autre état. Donc pour cet exemple, à l'entrée, nous avons les trois actions: choisir un fournisseur, déterminer les quantités à commander, puis effectuer la valorisation. Nous avons une seule activité qui permet de maintenir l'objet dans l'état en préparation, qui est publier le détail de la commande. Et puis nous avons deux actions pour sortir l'objet commande de l'état en préparation et aller vers un autre état, et qui sont enregistrer la date d'expédition et puis envoyer la commande au fournisseur. Donc je vous ai préparé cet exemple sur Visual Paradigm avec moins d'opérations. Donc vous avez ici l'objet, la commande en préparation, puis commande en expédition. Ici vous avez, donc j'ai mis juste une seule action à l'entrée, choisir un fournisseur. Une activité pour maintenir l'objet à l'état en préparation, qui est publier le détail de la commande sur l'intranet par exemple. Et puis une seule action pour permettre de sortir l'objet de l'état en préparation vers l'état en expédition. Envoyer la commande au fournisseur. Et alors à partir de ce diagramme d'état transition, je peux tirer 4 opérations: expédier, choisir un fournisseur, publier le détail de la commande et envoyer la commande au fournisseur.